La semaine dernière, nous avons vu certains biais neurologiques qui nous font prendre des décisions objectivement irrationnelles et subjectivement intuitives. Au-delà des biais qui jouent un rôle important dans les façons de prendre des décisions, notre rationalité est aussi limitée dans les situations complexes et à forte incertitude, notamment lors des crises majeures. Des limites cognitives nous empêchent de faire le choix optimal face à des situations complexes. Le cerveau fonctionne donc en rationalité limitée et en mode satisfaction. Il préfère une procédure raisonnable plutôt que des calculs complexes. En psychologie cognitive, l'heuristique de disponibilité est le fait de ne pas chercher de nouvelles informations et de se contenter de celles qui viennent à l'esprit. Et le cerveau va privilégier les informations directement disponibles dans la mémoire, à savoir les éléments répétitifs, récents, chargés en émotions, clivants ou encore spectaculaires. En activant les données qui viennent rapidement en mémoire, nous privilégions des informations sensorielles au détriment de données objectives. Nous pouvons donc confondre récent avec important, praticité avec stratégie, et ainsi créer une base de données active et facile d'accès, mais incomplète et en partie biaisée. Dans les situations analysées en laboratoire mettant en test des décideurs face aux catastrophes, il en ressort une préférence pour le regroupement de décès. Ainsi, nous préférons une loterie où nous pouvons échapper à la catastrophe plutôt qu'une perte certaine, même si elle est inférieure. Les situations catastrophiques sont jugées plus équitables car elles touchent sans prévenir et sans sélection humaine. Aussi, les catastrophes provoquent des décès statistiques, les petits accidents, des décès identifiés et identifiables. Il n'y a donc pas d'aversion pour les catastrophes. La conséquence de cela, c'est que nous préférons ne pas agir sur une catastrophe et considérer les pertes comme du fatalisme ou de l'impréparation, plutôt qu'agir et sauver le plus grand nombre au détriment de pertes certes plus faibles, mais facilement imputables aux décisions prises. Les décisions ne sont pas prises de la même manière dans un contexte d'incertitude attendue ou complètement inattendue. L'incertitude attendue est traitée selon un modèle top-down, tandis que l'incertitude inattendue est gérée selon le modèle bottom-up. Au lieu d'exploiter les données, le cerveau part en quête d'informations en dehors du champ de référence, avec convocation de la mémoire individuelle et collective, mémoire souvent non consciente et parfois même fictive. Lorsque le risque est complètement inattendu, typiquement la pandémie, le cerveau a tendance à s'ouvrir et chercher de l'information ailleurs dans cette situation. Donc c'est en cela que l'incertitude inattendue crée des ouvertures sur les autres et pousse l'humain aussi à découvrir de nouveaux champs. En comparaison, les incertitudes attendues, par exemple, les risques liés au changement climatique, ont l'effet inverse sur le cerveau, qui conserve un mode de sélection top-down et favorise la procrastination. On verra demain, on verra demain, on verra demain. Au-delà des raisons intrinsèques de notre façon de décider, l'immobilisme, voire le rétropédalage en période de crise, s'explique aussi par des raisons exogènes. Les incertitudes sur les marchés, voire l'effondrement de certains marchés, les crises sociales, politiques, économiques, ne font pas bon train avec les politiques budgétaires des entreprises. Les entreprises ont en effet globalement une vision court-termiste, qui s'explique par une production de KPI trimestriels, voire à 3 ans dans le meilleur des cas, et qui existe essentiellement pour rassurer les actionnaires et les investisseurs. Or, ce type de gouvernance actionnariale peut se trouver incompatible avec les objectifs propres au développement de l'entreprise. L'incompatibilité entre les attentes des actionnaires et les attentes du développement d'entreprise est un sujet qui me tient vraiment à cœur et je ferai une vidéo sur le sujet. Bref, cette vision court-termiste pousse à vouloir garder ses graines pour une période plus propice. Face à l'incertitude des marchés, ou plus pragmatiquement à l'incertitude commerciale et à la survie de l'entreprise, c'est assez contre-intuitif, et à juste titre, de déployer un budget R&D ou simplement d'investir dans l'innovation. La crise génère des incertitudes fortes sur l'avenir et des tensions de retour à un passé mythique ou à des solutions simplistes qui nous rassurent car nous les connaissons. C'est le fameux retour à la normale en 2 mots. L'investissement dans les innovations lors des crises demande une vision solide et patiente car les résultats seront visibles sur le long terme pour transformer le monde pour le jour d'après.